Bonjour Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler d'un photographe américain complètement dingue mais génial. A tout de suite. Ce photographe américain, il s'appelle Duane Mitchell. Alors il est né en 1932, il est toujours vivant, il a donc 90 ans, toujours aussi dynamique. Ses parents étaient d'origine tchèque, son père était ouvrier métallurgique et sa mère était servante dans une maison de riches bourgeois et elle était chargée de s'occuper de l'unique fils de la famille. Et cet unique fils, son prénom c'était Duane. Lorsque Duane Mitchell, le photographe dont je veux parler, est né, sa mère a décidé de lui donner comme prénom le même prénom que l'enfant qu'elle s'occupait là-bas chez les riches bourgeois. Alors, pourquoi elle a fait ça, on ne sait pas très bien. Toujours est-il qu'elle est restée employée de ces riches bourgeois à plein temps, ce qui fait qu'elle n'a pas pu s'occuper de son fils. Et jusqu'à 5 ans, c'est sa grand-mère maternelle tchèque qui s'est occupée de lui. Son père était complètement absent. Alors tout ça a marqué profondément sa vie et après bien sûr son œuvre photographique. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'arrivé à l'adolescence, il a voulu rencontrer ce fameux alias, ce fameux doublon à lui, c'est-à-dire cette espèce de fils que sa mère gardait chez les bourgeois, qui avait le même prénom que lui. Et il s'est rendu compte que cet autre Duane s'était suicidé en se pendant dans sa chambre à l'âge de 14-15 ans. Donc Duane Mitchell a toujours été comme ça perturbé par un peu de cette enfance un peu bizarre. Alors il a suivi des cours de graphisme, après il est allé à l'armée et en rentrant de l'armée, il a trouvé un boulot comme graphiste pour un magazine qui s'appelait Danse. Et on l'a envoyé en Russie, alors que la Russie commençait un peu à s'ouvrir aux étrangers, surtout aux Américains. Et il est parti avec un appareil photo qu'on lui avait prêté, qui s'appelait l'Argus C3. Alors je vous montre la photo de ce... C'était un des premiers appareils photo au format 24-36 qui employait des films 35 mm. Il y avait un télémètre, en fait c'était un objectif assez sympa. Il était fait en bakélite, il avait une espèce de forme assez bizarre qui ressemblait à une brique, d'ailleurs les Américains l'appelaient brick. Alors avec ces photos, il a fait des portraits en noir et blanc d'enfants, de gens dans la rue et tout ça, donc je vous montre une photo notamment de ça. Et puis après, du coup, ça lui a donné la passion de la photographie, encore lui, hein, comme s'y a fait bien d'autres, et il a cherché du boulot dans des magazines, et il a commencé à travailler avec pas mal de magazines, notamment Esquire, Vogue aussi, New York Times, je pense, et il a commencé à travailler, et son travail était très apprécié, il a commencé à gagner pas mal d'argent avec ce travail de photographe. Et ça lui a permis notamment de faire des portraits de personnalités. Alors il a fait beaucoup de portraits, notamment de Jeanne Moreau, je vous montre la photo, de Truffaut aussi. Et là déjà on commence à voir un peu son style. Et puis bien sûr il a rencontré surtout Andy Warhol et Magritte. Avec Andy Warhol il a fait des photos assez extraordinaires. Il a commencé à faire ce qui va être un peu son style, son thème, c'est-à-dire des photos, plusieurs photos qui racontent une histoire, comme en quelque sorte des romans photos un peu surréalistes. Donc on voit par exemple les photos qu'il a fait d'Andy Warhol, où il ferme les yeux, où c'est flou. Pareil pour Magritte. Alors Magritte, il était passionné par l'œuvre de Magritte, parce qu'évidemment, il adorait la peinture, et donc il a fait des photos de lui assez dingues, que je vous montre quelques-unes de photos qu'il a faites de Magritte. En dehors de son travail comme ça alimentaire, d'ailleurs ce travail alimentaire, les 3/4 du temps, il faisait ça des photos en couleur. Donc on ne connaît pas trop les photos en couleur de Duane Mitchell. En tant que photographe professionnel où il faisait des photos sur commande, il a fait pas mal de choses.
de tous les styles, et notamment en 1968, le Mexique lui a commandé de couvrir les Jeux Olympiques de Mexico. Donc vous voyez, c'était par rapport à ce qu'on connaît maintenant, c'était quand même assez étrange. Alors, ces photos personnelles, lui, il les a toujours fait en noir et blanc. Alors, comme il gagnait pas mal d'argent avec toutes les photos de commande, hein, il s'est lancé un peu dans ce que je pourrais appeler un roman photo surréaliste. C'est-à-dire qu'il s'est mis à faire raconter des petites histoires avec des photos, des successions de photos en noir et blanc, les trois quarts du temps format horizontal et toujours lumière du jour. Alors il faut que je vous dise, c'est que de toute façon, c'était un autodidacte de la photo, hein, c'est-à-dire qu'en technique, c'était pas son truc. Il avait pas d'assistant, pas de studio, pas d'agent, pas de flash, rien. Il avait que cet appareil et il faisait des photos toujours lumière du jour, sans flash, sans rien. Et tout ça, c'était un peu sa manière ça a toujours été sa manière de travailler. Alors, il a commencé dans les années 70, en plus de raconter des histoires comme ça, en plusieurs photos, d'écrire sur les tirages. Alors, les tirages aussi, il ne faisait pas de tirage, il n'avait pas de labo, hein, il faisait tirer ses photos par quelqu'un. Et sur ces tirages, il écrivait des textes. Alors, ça pouvait être simplement une légende, mais des fois des textes très longs qui racontaient un peu, qui étaient un peu le pendant de ce qu'il a envoyé sur les images. Alors, vu les problèmes qu'il avait eus pendant son enfance, ces thèmes s'étaient toujours liés un peu à la mort. Il y avait toujours cette espèce de côté un peu mystique de la mort, les anges qui arrivaient, il y avait des photos, les gens qui apparaissaient, qui disparaissaient, les photos qui étaient floues. Il y avait beaucoup de nus, il a fait beaucoup de nus dans ses petits reportages comme ça, là, des petites histoires. Et aussi souvent on le voyait, comme là par exemple, on le voyait où il posait lui-même avec d'autres gens comme ça, c'était un peu très bizarre. Alors, il a fait beaucoup de thèmes. Alors, ce qui était drôle, c'est que, parce qu'il y avait ce côté surréaliste, mais il y avait un peu ce côté drôle. Par exemple, à un moment, on l'a envoyé en Égypte. Alors, il en a profité pour faire des photos pour lui. Et alors, il a fait une petite histoire où il y a les pyramides derrière. Lui, il est devant, il se photographie lui-même. Et il dit qu'il construit une pyramide. Alors, il prend des pierres et puis il construit une petite pyramide. Je vous montre un peu la série, c'est assez rigolo, hein, voilà. Donc, mais bon. Alors, ces photos, elles étaient toujours, comment dire, c'est difficile à expliquer parce que c'était très mystérieuse. Il y avait toujours des histoires très mystérieuses, il y avait des histoires de fantômes, d'anges et tout ça. Il a fait beaucoup de portraits de gens, d'hommes nus, parce que en fait, il était homosexuel. Hein. Il s'est pas caché d'être homosexuel, il a toujours revendiqué qu'il était. Il n'était pas militant d'homosexuel. D'ailleurs, il a vécu avec le même homme pendant plus de 50 ans. Donc, je ne sais pas si encore ils sont ensemble là aussi. Mais donc voilà. Il avait ce côté, ce rapport à la fois à la mort, à l'homosexualité. Il y avait ses problèmes avec le sida. Il a photographié pas mal de photos en relation avec parce que lui, il a échappé au sida. Et notamment avec la chrétienté et les relations qu'avait l'Église catholique avec les homosexuels, qui étaient évidemment, et qui est toujours, très bizarre, pour pas dire plus. Alors par exemple, il a fait une série de photos du Christ. Et on le voit, il y a plusieurs photos, et il y a une photo où on voit le Christ, avec derrière, il y a un homosexuel, et la légende, c'est le Christ défendant un homosexuel en train de se faire battre. Voilà un peu les messages qu'il essayait de passer, de passer régulièrement. Alors, toutes ces histoires qu'il a racontées, bien sûr, ont été très remarquées par le milieu artistique, et il est devenu un photographe très recherché, très apprécié. Ses tirages se vendent très cher. Il a fait beaucoup de livres avec plusieurs thèmes, comme ça, notamment justement par rapport à la homosexualité. Il a fait un truc sur la nature du désir, où on voit des photos, notamment par exemple un homme avec une tête de mort à côté pour illustrer les problèmes, les dangers du sida.
voilà, il a fait tout ce genre d'images et tout ça. Il a été publié un peu partout. Il y a eu énormément d'expositions, il y a eu plein d'interviews de lui. Il racontait que lui, ce qui l'intéressait, c'était pas de faire des photos dans la réalité, des photos spontanées, comme Cartier-Bresson. Il aimait bien Cartier-Bresson, mais lui, c'était plutôt le contraire. Toutes ces photos qu'il a faites, sauf évidemment les photos, même d'ailleurs les photos publicitaires qu'on lui faisait faire, toutes ces photos sont des photos montées. C'est-à-dire il travaillait avec des amis, des modèles. Lui-même, il se mettait souvent en scène. Toutes les photos, c'est des photos montées, travaillées. Il n'y a rien à voir avec le côté un peu reportage du réel. Hein. Voilà. Donc voilà un peu ce que faisait Duane Mitchell, fait encore. Hein. Je ne sais pas s'il fait encore des photos, puisqu'il a 90 ans, mais d'après ce que j'ai entendu, il est toujours en bonne santé. Alors, si vous voulez voir un peu le travail de Duane Mitchell, alors, toujours pareil, Photopoche a sorti un portrait de Duane Mitchell. Alors là, vous voyez, les mains cachées comme ça, il faisait souvent ça. Hein, souvent, c'est Andy Warhol. Hein. Il a fait beaucoup de photos d'Andy Warhol. D'ailleurs, Andy Warhol avait la même origine que lui. Ils étaient d'origine tchèque tous les deux. Donc alors là, vous voyez, on voit évidemment, toutes les scènes qu'il a faites. Voilà, beaucoup de nus. Alors, Photopoche a pris le parti de traduire les textes qu'il écrivait sous ses tirages. Il les a traduits en reprenant la même écriture, essayant de faire la même écriture que lui faisait. Mais en fait, les originaux, c'est écrit en anglais, hein, évidemment. Voilà. Là, par exemple, la fille est blessée par une lettre. Vous voyez, c'était toujours des trucs assez surréalistes. Bien sûr, c'était un fan de Magritte et de tous les... Et là, par exemple, prends-en une et vois le Fujiyama. Donc, vous voyez, c'est un peu spécial. Alors, par contre, si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus beau et de plus complet, bien sûr, il y a ce livre de Duane Mitchell, Photographe de l'invisible, par Marco Livingstone, aux éditions de La Martinière. Alors, c'est un très beau livre. Alors, c'est en français, c'est ça qui est bien. Et alors là, vous avez un peu toute l'œuvre de Duane Mitchell. Alors, je vais vous montrer 2 ou 3 trucs. Par exemple, là, il y avait souvent des photos très humoristiques, des séries, comme là, Burlesque. Alors, on les voit, ils sautent avec une chaussure, avec quelqu'un. Là, on le voit, là, c'est lui, là. On le voit, là. Là aussi. Vous voyez, des fois, c'était des séries de plusieurs photos. Hein. Toujours en noir et blanc, vous voyez, et toujours horizontales. Alors, il y avait ça, vous voyez, il y a plein de photos. Et alors, il a fait aussi, à un moment donné, il a pris ces photos et dessus, il a peint des choses sur ces photos. Parce que son rêve, ça avait été d'être peintre ou graphiste. Donc, on voit certaines photos qui sont en noir et blanc et dessus, il a peint dessus. Vous voyez, ça, c'est des photos de Duane Mitchell. C'est pas très connu, hein. Voilà. Par exemple, là, vous voyez, regardez, il mettait des trucs rouges où il a photographié des trucs qu'il a remis dessus en couleur. Vous voyez, regardez, voilà. C'est super, hein. Voilà, alors, ça, c'est les photos, je vais vous montrer. Les photos qu'il a fait en Égypte. Voilà, alors, vous voyez, il prend des cailloux, là, c'est lui, là. Hein. Il est en train de faire sa petite pyramide, là. Voilà. Ça, c'est encore ses photos en Égypte. Voilà. Alors, il a fait beaucoup de textes, il a écrit beaucoup de textes directement sur ses tirages, ou à côté. Alors, vous voyez, ça, c'est un peu tout ce qui... Vous voyez, c'est quand même assez... Alors là, par exemple, il était hanté par la mort. Il y avait toujours... Son thème de la mort était quand même assez extraordinaire. Et là, par exemple, on le voit, lui, et il se représente lui-même comme mort. C'est des photomontages, il a fait beaucoup de photomontages. Là, par exemple, A Dream of Flower. Voilà. Toute une série. Dans le métro aussi. Et alors, par exemple, là, voilà. Là, c'était un peu pour le livre qu'il a fait sur l'homosexualité, sur le sida, avec, vous voyez, The Holy Bible, sur la Bible, avec tout ce que... Le fait que les relations qu'il avait avec l'Église catholique, qui étaient bien sûr pas très sympathiques. Le Christ à New York, vous voyez, et là on a la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. On voit le Christ qui est représenté par quelqu'un, un copain à lui, et derrière il y a une homosexualité, et là il y a quelqu'un qui essaie de le taper. Voilà. Alors il a fait, voilà.
Ça, c'est son livre « La nature du désir », qui est un peu, entre guillemets, un hommage à l'homosexualité et aux hommes, au corps des hommes. Il adorait le corps des hommes. Voilà. Vous voyez, un peu ce livre qu'il a fait, qui est vraiment super beau. Alors, il y avait beaucoup aussi l'effet de miroir. Il se représentait dans le miroir, vivant et mort. Enfin, c'est toujours très bizarre. Là aussi, vous voyez, il y a encore une histoire de miroir. Toujours des histoires de miroir. Alors, je vous montre aussi les photos moins connues qu'il faisait de commande. Par exemple, vous voyez, il a travaillé pour Life. Vous voyez, on ne pense pas qu'il ait fait ce genre de photos de mode avec Yves Saint Laurent. Vous voyez, ça devait être pour Vogue. Ça, c'est lui qui faisait des photos. C'est ce qui lui permettait de gagner beaucoup d'argent et de travailler sur ses propres thèmes à lui. Voilà. Ça, c'est la série qu'il a fait quand il était en Russie, au début, avec son appareil. C'est des portraits classiques, mais qui sont déjà très beaux. C'est ce qui a fait le remarquer, vous voyez. Et alors, évidemment, il y a aussi les portraits, voilà, de gens connus. Tennessee Williams. Toujours des photos un peu bizarres. Robert Duval. Et puis, Jeanne Moreau, dont je vous ai déjà montré la photo. Voilà. Vous voyez un peu, alors là, évidemment, l'homme qu'il aimait beaucoup, Magritte, il a fait beaucoup de photos de Magritte. Un peu dans le style, quelque part, de la personne qu'il admirait. Voilà. Donc c'est un très beau livre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est en français, donc les légendes qu'il a écrites sur ces tirages sont en anglais, mais à la fin, vous avez les traductions qui vous permettent de lire tous ces textes et tout ça. Voilà, ce portrait de Duane Mitchell. Alors, il y a d'autres livres, notamment un livre où il n'y a que les portraits, mais je ne l'ai pas. Hein, donc, et vous voyez, c'est quand même un drôle de personnage. Là, il est déjà assez vieux, mais il est toujours fringant et toujours plein de vie. Voilà. Donc, c'est un portrait de Duane Mitchell, bien sûr, quelqu'un d'assez extraordinaire hein, qui est dans l'histoire de la photo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez mettre plein de likes. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, je vous embrasse.